Comme l'a dit Ed Sévry Diaz, nous sommes avec l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude, visionnaire de l'Église Mission évangélique l'œuvre de Dieu. Bonjour apôtre Richard Fila. Bonjour ma sœur, bonjour à tous. Des ténèbres à la lumière, du duel au duel, c'est le thème que nous abordons avec vous, Justement. apôtre. Et à travers ce thème, vous voulez donc nous parler du rapport ou encore de la coexistence, ou pourquoi pas de la cohabitation entre les ténèbres et la lumière. C'est donc ce que vous appelez par dual, et aussi de l'opposition, donc le duel entre ténèbres et la lumière. Tout à fait. Effectivement, nous poursuivons ce que nous avons commencé dernièrement, parlant du dualisme biblique. Et à cet effet, nous parlons du contraste qui existe. Déjà, c'est clair entre lumière et ténèbres. La Bible nous dit, par exemple, dans Ésaïe 60, je prends cela, Ésaïe 60, à partir du verset 1 jusqu'à 3 ou 5, les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, une lumière apparaît. Tout comme dans 1 Jean chapitre 5, verset 18, 19, déclare que le monde entier est sous la puissance du malin, mais vous êtes de Dieu. Donc nous vivons dans un monde enténébré. Nous vivons dans les ténèbres, nous vivons dans ce monde où les ténèbres règnent, mais nous faisons contraste avec les ténèbres par la lumière de la vie de Christ. Donc le contraste lumière-ténèbres, cette dualité parle en même temps de l'ignorance et de la connaissance, en même temps du sommeil et du réveil, de la puissance des ténèbres à Dieu, puisqu'on va lire tout à l'heure dans Actes chapitre 26, surtout le verset 17, c'est le mandat de Paul, le mandat de tout chrétien, le mandat de l'Église, que de passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et des ténèbres à la lumière. C'est précédé par leur ouvrir les yeux. C'est le mandat que Jésus donnait à l'apôtre Paul à son appel. Je te suis apparu, justement, je t'envoie afin que tu ailles leur ouvrir les yeux, donc de passer du sommeil au réveil par la connaissance, des ténèbres à la lumière. Il y a les ténèbres de l'ignorance, tout comme il y a les ténèbres de l'esclavage, la prison. Lorsqu'on est en proie à la puissance, aux puissances du mal, on est dans le noir, ce sont les ténèbres. Et le salut et la délivrance, c'est ce que dit, c'est ce que est, et c'est ce que a fait et fait Jésus jusqu'aujourd'hui. Donc la mission de l'Église, la mission de Paul, donc, qui relaye la mission de Jésus, ce que nous faisons en ce moment, vient faire contraste avec les ténèbres. Donc, ça fait que dans ce monde des ténèbres, il y a le royaume des ténèbres, donc, où règne autant l'ignorance, autant la magie, la sorcellerie, l'occultisme et toutes ces choses, le fétichisme. La Bible ne pouvait pas être plus claire. Et il y a le royaume de lumière que Jésus est venu apporter par sa vie, son œuvre, son message et la puissance du Saint-Esprit. Donc nous sommes en train d'insister sur cette dualité que nous acceptons comme telle, mais que nous combattons. Il y a un temps où nous observons, parce que Satan n'est pas encore lié, parce que le péché est encore dans le monde, d'où cette dualité que nous admettons. Mais nous résistons dans cette dualité aux œuvres des ténèbres. D'où on doit aller de ce qui est dual et accepter le duel, parce que pour nous, il n'y a pas de cessez-le-feu,
il n'y a pas d'accord de paix avec les puissances des ténèbres. Donc, on ne peut pas composer, nous, avec la magie, la sorcellerie, l'occultisme. Nous acceptons la dualité, mais nous sommes dans un duel parce que il n'y a aucun rapport entre lumière et ténèbres, aucun accord consenti, aucun rapport consenti dans le sens où nous acceptons de vivre, de faire, d'adhérer aux œuvres des ténèbres. Nous acceptons qu'elles sont là dans ce monde parce que Satan agit encore, et dans ce même monde, il y a un autre monde que Jésus est venu apporter moralement et spirituellement, le royaume de Dieu. Et nous réclamons de ce royaume de Dieu, ce royaume de lumière qui apporte la connaissance, qui apporte la délivrance, le salut, comme dit la Bible, le salut vient des Juifs historiquement. Merci, apôtre Richard Fila Saint-Eudes. Le temps pour nous donc de rappeler aux téléspectateurs notre numéro de téléphone pour toutes vos réactions. Eh bien, composez le 06 à 678 25 47 à 06 à 678 à 25 47. Appelez-nous ou écrivez-nous. Je rappelle que nous parlons donc du dual ou de la cohabitation entre les ténèbres et la lumière avec l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes. Apôtre, vous disiez que vous êtes en train de, donc, s'agissant donc du dual, vous parlez du dual, vous êtes en train de, vous êtes dans le combat entre la lumière et les ténèbres. On comprend que c'est depuis la création aussi parce que Dieu a eu à séparer donc les ténèbres de la lumière. Alors la question donc c'est de savoir comment comptez-vous mener donc ce combat-là, parce que les ténèbres peuvent primer à un certain moment et tout. Comment comptez-vous mener ce combat? Bon, comment mener ce combat? Il n'y a pas, on ne peut pas combattre sans armes. Il y a les armes que Dieu met entre nos mains. Il y a la parole, il y a son onction, et donc qui procure la vie de Christ, donc le pouvoir qu'il nous a donné. On doit combattre les ténèbres, l'ignorance par la connaissance de la vérité, la connaissance et la pratique de la vérité. On doit combattre l'erreur, on doit combattre les antivaleurs par des vraies valeurs. On doit combattre l'injustice par la justice. Ça, c'est la vie, dans la vie pratique. Il y a le domaine doctrinal, instructif. On doit enseigner la vérité et vivre la vérité. Nous sommes lumière. Nous prêchons, nous devons prêcher pour apporter la lumière, d'où l'instruction de Paul à Jésus. Je te suis apparu afin que tu ailles vers les païens, donc que tu leur ouvres les yeux par la connaissance, de sorte qu'ils passent de notre niveau des ténèbres. Donc des ténèbres de l'ignorance permet de passer, de se libérer aussi des ténèbres de l'esclavage ou de la malédiction des puissances de l'ennemi. Ouvrir les yeux et passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Quand on est sous la puissance de Satan, on est dans les ténèbres. Et en combattant les ténèbres, nous commençons par la parole, parce qu'au commencement, c'est toujours la parole. Quand on veut être délivré, ça doit commencer par la parole. Quand on veut délivrer les gens, on commence par la parole. Comme dans Luc 5, verset 15, les gens venaient en masse pour entendre et pour être délivrés. Donc pour être réellement délivré, il faut entendre, comme Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Et c'est le Fils qui a franchi, et quand il a franchi, on est réellement libre. Il faut entendre parler de Christ. Il faut entendre avant de voir. Donc nous prêchons, nous annonçons la vérité qui est en Christ, et chaque fois, avant de procéder, que ce soit à la délivrance ou à la prière de guérison, etc., nous commençons par annoncer que le salut, la délivrance ou le pardon des péchés qui est à l'origine de tout asservissement, de tout esclavage, de toute domination des ténèbres, ce problème a été réglé par Christ. Il est venu détruire
la puissance du péché qui tient le monde captif. Quand nous annonçons le pardon de Dieu et la repentance, comme je lis Acte 26, verset 17, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » C'est ce que Paul a dit. Et plus bas, il dit ce qu'il a prêché. Donc, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs, donc les religieux, jusqu'aujourd'hui, il vous suffit de commencer à condamner le péché, pas le pécheur, à prêcher la vérité, qu'il n'y a pas de christianisme, qu'il n'y a pas de vie de Dieu sans repentance, sans nouvelle naissance. Quand vous êtes une église qui prêche cette vérité, qui touche la repentance et la conversion à Dieu, les Juifs, donc les religieux, qui ont le nom de Dieu ou de Christ dans la bouche, sans naître de nouveau, sans se convertir, ils vous feront la guerre. Donc si vous prêchez la vérité, vous êtes lumière, vous déclarez la lumière, vous vivez dans la lumière, vous allez toujours déranger les ténèbres. Vous n'échapperez pas à cette dualité, mais vous devez passer du dual, justement, de cette dualité qui s'impose au duel. Vous devez continuer à prêcher la vérité, à vivre dans la sanctification, et ne soyez pas surpris que les Juifs, ceux qui ne veulent pas se convertir, ceux qui ne veulent pas réellement abandonner le péché, abandonner le fétichisme, abandonner la magie, l'occultisme, comme à l'époque des apôtres, nous sommes dans Acte 19, quand on prêchait l'évangile, les gens venaient en masse à porter leurs livres de magie, d'occultisme, ils les déposaient, on les brûlait en public. C'est clair, ça établit qu'il n'y a aucun rapport entre le cultisme, entre les sociétés secrètes, les loges et la parole de Dieu. En passant, je dis, les gens ont leur choix que nous respectons. Mais quand vous avez choisi de servir Dieu dans les ténèbres, sauf par ignorance, assumez votre choix. Vous n'êtes pas humainement notre ennemi, mais les esprits qui vous animent vont s'opposer toujours à nous, parce que ces œuvres, quand vous lisez Deutéronome 18, c'est l'astrologie, je suis désolé, l'astrologie, le spiritisme, ce sont ces pratiques des ténèbres qu'exerçaient ceux qui occupaient la terre de Canaan, la terre promise. Les habitants qui étaient là-bas pratiquaient ces choses, et quand Dieu envoie son peuple là-bas, c'était pour chasser ces nations qui étaient dans les ténèbres de la magie, de l'occultisme et du spiritisme. Nos ancêtres étaient aussi là-dedans. Donc, nous, par tolérance, on accepte, mais on combat cela. Apôtre, quels sont les éléments qui justifient la présence donc, des ténèbres dans la vie d'un chrétien? Signé frère Bob, qui nous suit depuis Bétou. Bon, déjà, il y a un contraste grave, mais nous admettons un chrétien, un vrai chrétien, ne peut pas vivre dans les ténèbres. Le premier niveau des ténèbres, c'est le péché, une vie de compromis. Parce que la Bible dit, quand quelqu'un est en Christ, devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. On reconnaît un vrai chrétien à ce niveau. Il a vaincu, il en a fini avec sa vie passée et il devient une nouvelle créature. Bon, un chrétien qui vit encore dans les choses du monde librement, ce n'est pas qu'il est tombé dans le péché pour se relever, il vit dans le péché, ce n'est pas un vrai chrétien. Quelqu'un peut avoir des faiblesses, mais on peut reconnaître par la vie immorale, la vie de débauche, l'impudicité, l'alcoolisme, le mensonge, la fraude, et toutes ces choses sont comptées les compromis spirituels. Tu pries, tu vas encore chez des féticheurs, tu pries, tu invoques encore les esprits des morts qui sont condamnés dans Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 10, 14 et jusqu'en bas, parce que les nations, les ethnos qui pratiquent ces choses sont en abomination. À cause de ces choses-là, l'Éternel les a chassés du pays de Canaan. Donc on ne peut pas accepter
cela dans le peuple de Dieu. Voilà le 06 à 678 25 47, 06 à 678 25 47. C'est donc notre numéro de téléphone pour toutes vos réactions. On parle donc du dual ou encore du duel ténèbres et lumière avec l'apôtre Richard Filas. Apôtre, tout à l'heure, vous étiez en train de parler de... Vous disiez que donc, quand on est dans l'église, on ne peut pas évoquer par exemple les esprits de mort. Ça veut dire qu'on est dans les ténèbres. On ne peut pas commettre peut-être l'impudicité et tout ça, ne pas être dans le péché en un mot, ça veut dire qu'on est dans les ténèbres. Et donc là, on arrive au duel entre la chair et l'esprit. Galates 5, à partir du verset 16, vous me donnez l'occasion de le lire, vous allez voir qu'il y a les œuvres des ténèbres qui sont très bien énumérées. Je dis donc, verset 16, Galates 5, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés. » C'est ça le duel. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Paul a reconnu ce duel, le bien que je veux faire. Il y a comme une loi contraire en moi. Je veux faire le bien, je n'arrive pas. Je sais que quelqu'un est en train de me suivre. Vous vous battez avec le mal. Vous regrettez tellement des choses que vous faites. Et après avoir commis cela, vous posez des questions. Qu'est-ce qui se passe en moi? Vous ne pourrez rien sans le Saint-Esprit. Nous tous, nous sommes passés par là. Et nous, que celui qui est debout prenne garde pour ne pas tomber. Donc, nous sommes en train de veiller. Il y aura toujours cette loi dans la chair qui vous pousse à ne pas faire le bien, à ne pas pardonner, à ne pas aimer, à ne pas lire la Bible. Tu peux lire tous les autres romans et livres, mais quand tu tiens la Bible, vous sentez qu'il y a le sommeil qui arrive. Vous pouvez suivre Novella, c'est toutes les autres émissions ou films. Mais quand il est question des choses de Dieu, vous n'arrivez pas à suivre. Il y a une loi qui combatte votre volonté nous de allons servir poursuivre Dieu. sur cet aspect, apôtre. Le temps pour nous de prendre cet appel. Bonjour, vous êtes en direct de Studio 210. Allô? Oui, vous êtes en direct de Studio 210. Oui, une question s'il vous plaît. Allez-y. Oui, si je ne sais pas comment le dire, mais je crois que je vais commencer par ceci. En entendant les églises prêcher de gauche à droite, ce qu'on appelle aujourd'hui, je sais pas, Lucifer ou Satan, n'a rien créé sur terre. Alors, j'aimerais comprendre. On parle du ténèbre ici. Le ténèbre vient de qui? Qui a créé le ténèbre? D'accord, merci beaucoup pour votre Si question. Satan n'a rien créé, qui a créé le ténèbre? Merci beaucoup pour votre question. Apôtre, je veux savoir qui a créé les ténèbres. Qui a créé, il faut dire qui a créé Satan, par exemple. Okay? La réponse est claire. Au début, Satan s'appelait Lucifer. Il est devenu le diable, Satan, le serpent ancien, etc. Dieu n'a pas créé Satan pour qu'il soit ce qu'il est. Okay? Vous avez mis votre enfant dans le monde, vous avez un enfant, et puis il change de comportement. Okay? Il prend conscience et il commence à se méconduire. Du point de vue historique, et tout ça, c'est vous. Mais quand l'enfant se méconduit et il est majeur, il peut faire la prison sans vous. Donc, Satan est responsable des ténèbres et Dieu a pris ses responsabilités. C'est pourquoi Satan sera lié. Et Dieu a pris ses responsabilités. Il a envoyé Christ pour détruire les œuvres des ténèbres. Nous allons 1 prendre Jean encore, chapitre 3, verset 8. Vous êtes en direct de Studio 210. Allô? Oui, vous êtes en direct, on vous écoute. Oui. C'est le frère Ngimbi Jadon depuis Pointe-Noire. Oui, posez, vous avez une question? Oui. Allez-y. Ma question que je voulais poser. Le pasteur J.K., et l'autre là, tout à l'heure on vous a posé la question qui a créé l'enfer. Et moi je voulais dire ceci.
vous avez dit que Satan, c'est le premier ange de Dieu. Bon, maintenant, moi, je voulais savoir, si les ténèbres et la lumière ne cohabitent pas, maintenant, qui a donné à Satan l'autorisation de venir tenter Job, là où Job était? On a tué tous ses bétails, on a tué tous ses enfants et tout. Merci si Satan ne beaucoup, cohabite pas avec la lumière, pourquoi Dieu avait autorisé cela? de vous répondre. Mais Dieu a réservé un temps où il va juger Satan. C'est clair. Et Dieu a voulu faire montre de ses qualités au travers de la vie de Job. Le plus important, c'est la fin de la vie de Job, qui nous enseigne beaucoup aujourd'hui. Tout ce que nous vivons a une dimension pédagogique, bibliquement parlant. Même les souffrances du peuple de Dieu, sa chute et tout, à cause de la chute d'Israël, aujourd'hui nous avons eu, par exemple, accès au salut. Dieu, il est souverain dans ce qu'il fait. Il a une démarche pédagogique. Il sait pourquoi il a permis à Job de souffrir. Mais en fin de compte, nous tirons de très bonnes leçons. Dieu instrumentalise ce qu'il veut. Il peut instrumentaliser même le voleur pour venir piller chez vous, pour vous apprendre quelque chose. En fin de compte, si vous savez vous retourner vers Dieu, vous tirerez la meilleure des choses. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu reste souverain. Le plus important, ce n'est pas tout ça, frère. Répentez-vous et sachez que le salut ne s'octroie que par Jésus. Toutes ces questions, réponses ne serviront à rien. Nous venons là pour prêcher Jésus. Le pardon de Dieu se trouve auprès de lui. La conséquence la conséquence du péché, je veux dire, c'est la mort, c'est l'enfer. Donc, cherchez ce qui est plus important. N'entrez pas dans les distractions, des questions stériles et tout ça. Merci. Cherchez ce qui est le plus important. Studio 210 vous écoute. Voilà, nous allons prendre cet appel. Allô? Oui, vous êtes en direct de Studio 210. Oui, excusez-moi. Nous, on fait cette émission-là pour comprendre beaucoup de faits. J'ai posé une question, il a suivi une question sur Job. J'aimerais comprendre parce qu'il n'a pas répondu à ma question. Les deux questions, il n'a pas répondu. J'aimerais comprendre. Il a répondu, je pense que l'apôtre a répondu à votre question. Non. La question qui a créé l'enfer et la question que vient de poser mon ami venant de Pointe-Noire là. Non. Je ne suis pas satisfait de la réponse. Parce que je suis toujours dans le noir, moi. Vous voulez comprendre reformuler la question, reformuler s'il vous plaît. Qui a créé l'enfer? Si l'enfer est le bien ne cohabite pas, mais qui a créé l'enfer? Parce que Dieu ne se trompe jamais. Alors, toute chose qu'il a créée, il en avait la maîtrise. Alors, je veux savoir le pourquoi il a créé ces choses-là, s'il ne voulait que de l'amour pour nous les humains. D'accord, merci beaucoup. Il dit qu'il n'est pas convaincu, mais apparemment, c'est déjà, son droit, c'est normal. Nous sommes presque... Je disais tout à l'heure que Dieu a pris ses responsabilités dans toute sa souveraineté. Il n'a pas créé l'enfer pour les hommes initialement. Il donne l'occasion à toute personne de se repentir pour échapper à l'enfer. L'enfer est créé pour Satan. Dieu a pris ses responsabilités à cause de ce que Satan a fait, a détruit l'humanité, mais Dieu, dans son amour, vient en forme de Christ ou envoie Christ pour sauver l'humanité. Et il a pris ses responsabilités de juger Satan. Dieu a créé l'enfer initialement pour Satan. Maintenant, ceux qui voudront suivre la voie de Satan, comme je termine Galates 5, or les œuvres de la chair sont évidentes. La débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, divisions, etc., l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est le plus important. Ceux qui ne voudront pas se repentir et croire en l'amour de Dieu dont vous parlez, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné la solution. C'est croire en Jésus, se repentir et recevoir son esprit, vivre selon sa parole. Et vous ne vivrez plus comme esclave du péché et par conséquent esclave de toutes les puissances des ténèbres, la sorcellerie,
toutes les ténèbres, les malédictions, etc. Répentez-vous et vous allez expérimenter la lumière, la puissance de Dieu et la délivrance. Merci beaucoup, apôtre Richard Villa Saint-Eude. Voilà, nous sommes donc à la fin, comme je l'ai dit. C'était donc questions-réponses. Ceux qui voudront peut-être poursuivre les échanges avec vous, apôtre, que doivent-ils faire? Appelez au 06 903 51 14. Ça peut aider. Merci beaucoup. C'était donc questions-réponses et Studio 210 continue.